Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'étais en train de préparer une vidéo qu'on m'a pas mal demandé sur la rotation des cultures, quand je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu contradictoire de parler de la rotation des cultures sans avoir abordé avant les besoins spécifiques des plantes. Du coup dans cette vidéo on va s'intéresser aux éléments dont les plantes ont besoin pour bien se développer, mais aussi sur tous les moyens à notre disposition pour leur fournir ces éléments. Alors je vous propose de commencer par diviser les plantes en 4 grands groupes, ou plutôt 5 grands groupes. Et je vous conseille de bien garder ça en tête puisque ça sera plus tard la base du système de rotation des cultures dont on va parler. Alors le premier groupe, c'est celui qu'on va appeler les légumes grains. C'est les légumes dont on consomme les graines ou les gousses, donc les pois, les fèves, les haricots, etc. En gros, tous les légumes de la famille des légumineuses ou fabacées. Le deuxième groupe, ça va être les légumes feuilles, donc les légumes dont on consomme le feuillage, comme les choux par exemple, mais aussi les épinards, les blettes, etc. Le troisième groupe, c'est les légumes racines et bulbes, donc tous les légumes dont on consomme la racine, comme les betteraves, les pommes de terre, les radis, les navets, mais aussi les oignons, les échalotes, l'ail, etc. Le quatrième groupe, ça va être les légumes fruits, donc là tous les légumes dont on consomme les fruits, tomates, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, etc. Et le cinquième groupe qui est un petit peu à part des 4 autres, ça va être celui des plantes vivaces, donc les légumes qui vont rester en place plusieurs années au même endroit, comme les artichauts, les cardons, la rhubarbe, l'oseille, etc. Dans cette vidéo, je vais aussi évoquer plusieurs façons de nourrir le sol, dont les fumiers et les composts, et je vous ai déjà fait une vidéo sur le fumier, donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien quelque part là-haut et aussi dans la description de la vidéo. Concernant le compost, dans cette vidéo, le mot englobe tous les composts, que ce soit le compost domestique en tas ou en bac, le compost de plateforme de compostage ou de déchetterie, mais aussi mon préféré, le compostage de surface effectué directement sur le sol dans les planches de culture. Alors pour commencer, c'est important de bien comprendre la différence entre un engrais et un amendement. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans les différentes vidéos et aussi dans les lives, puisque c'est un sujet qui revient souvent. La fonction d'un engrais, c'est d'apporter les éléments fertilisants nécessaires au développement et à la croissance des plantes. La fonction d'un amendement, c'est d'améliorer les propriétés physiques, chimiques et ou biologiques du sol. Pour dire ça plus simplement, un engrais, ça sert à nourrir les plantes, tandis qu'un amendement, ça sert à nourrir et à améliorer le sol. Alors le sol peut être nourri de plusieurs façons, avec des produits maison, par exemple les fumiers, les composts, mais aussi les éventuels purins et décoctions de plantes. Et bien sûr tous les différents apports de matière organique par le paillage et ou le compostage de surface. La deuxième façon de nourrir le sol, ça peut être en cultivant des engrais verts qui seront fauchés ou couchés avant maturité et restitués au sol par le paillage. Et une autre façon possible de nourrir le sol, c'est avec des engrais du commerce. Alors on peut trouver des engrais d'origine naturelle, organique ou minérale, et aussi des engrais d'origine chimique pour ce qui est des engrais de synthèse. Alors si vous suivez mes vidéos, j'imagine que vous faites partie des jardiniers qui considèrent leur sol comme un écosystème vivant à part entière et pas comme un simple support. Et du coup, dans ces conditions-là, en général, on évite tous les intrants et toutes les manipulations qui peuvent causer des dommages ou nuire ou déranger la vie du sol. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous parler des engrais de synthèse parce que je les utilise pas tout simplement. Alors les principaux éléments fertilisants, c'est ceux dont on a déjà parlé brièvement dans la vidéo précédente, les fameux NPK qu'on retrouve sur les engrais du commerce, N pour l'azote, P pour le phosphore et K pour le potassium. Alors l'azote, c'est probablement l'élément dont on parle le plus, à tort ou à raison, comme on va le voir un peu plus loin dans cette vidéo. Il est impliqué dans tout ce qui concerne le développement du feuillage. C'est pour ça que les légumes feuilles, comme les choux, les épinards, les blettes, sont des légumes très gourmands en azote, mais on peut aussi citer les cucurbitacées, donc concombres, courgettes, courges, melons, pastèques, etc., qui sont aussi des légumes gourmands en azote, ainsi que les pommes de terre.
Alors les parcelles destinées à recevoir ces cultures pourront être enrichies en fumier ou en compost, mais on peut aussi, pour ceux qui le souhaitent, faire des apports d'engrais organiques comme le sang séché ou la corne broyée qui sont réputés riches en azote. Je vous le dis, moi personnellement je n'utilise pas d'engrais organiques du commerce, mais bon, le but c'est de vous informer, sachez que ça existe. Si vous pensez avoir une carence en azote, vous pouvez utiliser ces engrais du commerce. Toutefois, attention, on parle tellement de l'azote, l'azote c'est un élément qui est considéré comme tellement important que certains jardiniers ont l'air de croire que plus il y en a, mieux c'est, et ça c'est pas vraiment un bon calcul. L'excès d'azote dans un sol, ça constitue une pollution qui peut aussi polluer les nappes phréatiques par lessivage. Donc comme je vous l'ai répété je ne sais combien de fois dans la vidéo précédente sur l'utilisation de la cendre, ayez la main légère et évitez les surfertilisations en azote qui seraient plus nuisibles qu'autre chose. Le fumier de poule, qui est considéré plutôt comme un engrais que comme un amendement, est l'un des plus riches en azote. Le phosphore, c'est le régulateur de la croissance des plantes au niveau racinaire, au niveau de la tige et au niveau des fleurs. En gros, il agit sur toutes les cellules de la plante. Les fumiers et les composts contiennent du phosphore, comme tous les apports de matière organique qu'on peut faire en paillage par exemple. On en trouve aussi en petite quantité dans la cendre de bois. Les fumiers de porc et de poule sont les plus riches en phosphore. Du côté des engrais organiques riches en phosphore, on peut citer la farine de poisson ou la poudre d'os. Et les légumes les plus gourmands en phosphore sont les légumes racines. Le potassium est essentiel pour la floraison et la fructification. Il participe à l'élaboration des sucres et renforce la résistance des plantes face aux maladies. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur l'utilisation de la cendre de bois au potager, la cendre est riche en potasse. Les légumes les plus gourmands en potasse sont les légumes fruits, donc tous les légumes dont on consomme les fruits comme les tomates, poivrons, aubergines, cucurbitacées, etc. Mais on peut également citer la pomme de terre, encore elle, décidément elle est gourmande. D'où l'immuable formule NPK qu'on retrouve sur les paquets d'engrais du commerce. Les engrais qui contiennent ces trois principaux fertilisants sont dits complets, sauf qu'on va voir qu'ils ne le sont pas tant que ça complets, puisqu'ils ne tiennent pas compte du tout d'autres éléments très importants pour la croissance des plantes. Évidemment, on peut par exemple citer le soufre. Le soufre, c'est vraiment un élément essentiel pour la croissance des plantes, pourtant on n'en parle pas beaucoup. On peut le classer quantitativement juste après les trois éléments majeurs dont on vient de parler. Bien qu'il soit considéré comme un élément secondaire, les besoins des plantes en soufre sont aussi importants, voire même dans certains cas supérieurs aux besoins en phosphore. Les fonctions du soufre sont étroitement liées à celles de l'azote et les deux éléments agissent en synergie. Le soufre est un constituant essentiel de certains acides aminés. Il entre dans la constitution de la chlorophylle, d'enzymes et de certaines vitamines. Il est responsable de l'odeur et de la saveur de certaines plantes comme les Alliacées ou les Brassicacées. Il joue un rôle essentiel dans la fabrication des nodosités chez les légumineuses et donc dans leur capacité à fixer l'azote atmosphérique. Les plantes qui ont les plus gros besoins en soufre sont donc les légumes grains, donc les légumineuses, les Alliacées, ail, oignons, échalotes, poireaux, ciboulettes, etc. et les brassicacées ou crucifères, donc choux, navets, radis, etc. Alors attention quand même, en utilisation pure, le soufre c'est aussi un puissant fongicide, ce qui veut dire qu'il va tuer les champignons, les mauvais c'est une chose, mais aussi les bons, les fameux champignons mycorhiziens qu'on cherche évidemment à préserver dans un sol vivant. Alors les fumiers, les composts et tous les apports de matière organique qu'on peut faire au potager constituent des apports de soufre possibles, avec l'avantage d'avoir une diffusion beaucoup plus lente et beaucoup moins d'impact évidemment sur les champignons que l'utilisation de soufre pur. Le fumier de volaille, encore lui décidément, est l'un des plus riches en soufre. Le calcium est l'un des constituants des membranes cellulaires. Il augmente la résistance des tissus, stimule la croissance des jeunes racines et favorise l'absorption du potassium et du magnésium. On en trouve par exemple dans la cendre de bois ou les coquilles d'œufs broyées. Attention, un excès de calcium peut restreindre ou bloquer la disponibilité de certains éléments comme le fer, le bore, le cuivre, le zinc ou le manganèse. Le magnésium est un élément indispensable du processus de photosynthèse. Sans magnésium, la chlorophylle, présente dans les feuilles, est incapable d'absorber l'énergie solaire et d'alimenter la plante. La cendre de bois, les peaux de banane et les coquilles d'œufs en contiennent. Parmi les nutriments importants pour une bonne croissance des végétaux, on peut citer les oligoéléments, bore, chlore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, sélénium, sodium, zinc, etc.
Généralement, plus le pH du sol est élevé, c'est-à-dire au-dessus de 7, plus le risque de constater des carences en oligo-éléments est important. Alors pour conclure, de mon point de vue, les engrais, qu'ils soient d'origine chimique ou d'origine naturelle, ils sont pas vraiment utiles dès lors qu'on fait des apports réguliers en matière organique. On l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, ils peuvent même être nuisibles en cas de surfertilisation, en bloquant l'assimilation de certains éléments, voire même en atteignant un niveau polluant. C'est pour ça que personnellement, je préfère privilégier des amendements permanents, comme le paillage et le compostage de surface, avec des apports de fumier ponctuels sur les parcelles de culture qui peuvent en avoir besoin, mais j'utilise jamais d'engrais qui soient d'origine chimique ou d'origine naturelle, à l'exception bien sûr du fumier de poule que j'utilise la plupart du temps composté, mais il peut m'arriver d'en mettre une petite poignée par mètre carré dans les parcelles qui recevront les cultures les plus gourmandes. Alors je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour remercier tous les abonnés qui ont souscrit un petit abonnement à la chaîne via le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne, mais aussi juste en dessous de chaque vidéo. Les vidéos comme celle-ci, ça nécessite quand même pas mal de recherche, étant donné que je veux pas dire de bêtises, je vérifie toutes mes connaissances avant de vous les distribuer en vidéo. Tout ça, ça prend pas mal de temps. C'est aussi ce genre de vidéos, des vidéos pour lesquelles j'écris un minimum de script entre guillemets, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps à faire que les vidéos blabla ou style un peu vlog qui sont beaucoup plus spontanées. En tout cas, toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, notamment via ces petits abonnements, et ben ça me permet de continuer à prendre le temps pour réaliser ce genre de vidéos un petit peu plus complètes, et en plus c'est vrai que c'est la saison en ce moment de parler de ce genre de choses. Donc voilà, je remercie tous les gens qui ont souscrit à la chaîne, et pour ceux qui éventuellement voudraient soutenir la chaîne aussi, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve, je le rappelle, en dessous de chaque vidéo et aussi en page d'accueil de la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.